السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله سبحانه وتعالى جعل الدنيا دار ابتلاء وامتحان. يقول المولى جل وعلا في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال سبحانه: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Allah subhanahu wa ta'ala a décrété et décidé que ce bas monde soit une terre d'épreuves, un passage d'épreuves et de tentations. Il nous dit dans son noble livre, au début de Suratu Al-Mulk, que c'est lui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre, et c'est lui le puissant, le grand pardonneur. Il nous montre également cette sagesse dans la création, à savoir l'épreuve, au début de Suratul Ankabut, Alif Lam Mim. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « nous croyons » sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui avant, ou ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Il nous dit également dans son noble livre, dans Suratul Anbiya, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Ainsi, il y a une épreuve, une tentation, que ce soit dans le mal ou que ce soit dans le bien. Et c'est vers nous que se fera votre retour. ولكن من لطف الله سبحانه وتعالى ورحمته بنا أن قضى بأن مع العسر يسرا. Mais de par la douceur d'Allah Azza wa Jal, de par sa pitié et sa miséricorde envers ses faibles serviteurs que nous sommes, il a décrété et décidé qu'avec toute difficulté, il y avait une facilité, et que de toute chose serrée, que de toute difficulté, de toute épreuve, il y avait une délivrance et une noble finalité. Il nous dit فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Il y a certes avec la difficulté une facilité. Il y a certes avec la difficulté une facilité. فَبَعْدَ الشِّدَّةِ فَرَجٌ وَبَعْدَ الضِّيقِ مَخْرَجٌ. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala nous ouvre grandement la porte de l'espoir et nous interdit de désespérer de sa miséricorde. Et qui désespère de la miséricorde d'Allah si ce n'est les égarés?
le croyant a toujours une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui lit le livre d'Allah, celui qui médite la parole d'Allah azza wa jal dans le Coran ou le Karim, verra les histoires des prophètes. Les créatures, ses serviteurs, ces gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élus et a choisis, à qui il a accordé la guidée, la révélation et l'élévation dans ce bas monde et l'au-delà. Même eux n'ont pas été épargnés, si ce n'est qu'après la difficulté, il y a toujours eu pour eux la facilité, le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala et la délivrance. Et donc la certitude, ô toi le croyant, que l'épreuve d'Allah azza wa jal n'est pas là pour te nuire. Bien au contraire, elle te vient pour te guérir. Elle n'est pas là pour te rabaisser, bien au contraire, elle te vient pour t'élever. L'épreuve d'Allah azza wa jal renferme de nombreuses sagesses et de nombreux bienfaits. Certains sont connus et sus, et d'autres ignorés, mais on en a la certitude. Dans le hadith de Suhayb radiallahu anhu, rapporté par l'imam Muslim rahmatullahi alayhi, il nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ajaban li amri al-mu'min. Oh, comme est étonnante l'affaire du croyant. Inna amrahu kullahu lahu khayr, wa laysa dhaka li ahad illa al-mu'min. Tout ce qui lui arrive est pour lui un bien. Et ceci n'est valable que pour le croyant. In asabathu sarra'u shakar fakana khayran lah. Si un bien lui arrive, il se montre reconnaissant, et ceci est un bien pour lui. Wa in asabathu darra'u sabar fakana khayran lah. Et s'il est touché par un mal, il se montre endurant, et ceci est un bien pour lui. Le titre de la conférence, comme vous l'avez tous lu et compris, Al-Faraju ba'da shidda. La délivrance vient après l'épreuve, après la difficulté. Qu'est-ce que Al-Shidda? C'est quoi la difficulté? C'est quoi l'épreuve? C'est vaste et divers. C'est vaste et divers. Ça peut être une tristesse, parce que tu te rappelles un événement passé. Ça peut être un souci, ça peut être du chagrin. Ça peut être de l'angoisse, car tu penses à une chose à venir. Ça peut être une maladie. Ça peut être une douleur. Ça peut être la perte de l'être aimé, la perte d'un proche, la mort de parents. Ça peut être la mort d'un enfant. Tout cela est appelé shidda. Tout cela est appelé karb. Ça peut être la pauvreté. Ça peut être la perte d'argent ou le vol de ses biens. Ça peut être le divorce. Ça peut être le fait d'être éprouvé par un mari mauvais, avare et violent. Ou ça peut être l'épreuve de la femme qui a un mauvais comportement et qui est ingrate et ne prend pas soin de l'éducation de ses enfants ni de sa propre personne. Ça peut être la maladie qui vient subitement dans la fleur de l'âge et la force du corps. Subitement, le jeune se voit touché et on lui annonce qu'il a un cancer ou une maladie grave. Et beaucoup d'autres épreuves qui peuvent toucher la personne sur elle-même, sur ses proches, son honneur, ses biens, et j'en passe. Ça, c'est le bas monde. S'il te réjouit un jour, il t'attristera beaucoup d'autres jours. Comme l'a dit Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala. Dans cette dunya, certains sont élevés et subitement rabaissés. Certains sont riches et subitement appauvris. Certains sont pauvres et subitement enrichis. Certains sont forts et subitement faibles, d'autres faibles et subitement renforcés. D'autres en bonne santé, subitement malades.
d'autres malades et par la suite en bonne santé. C'est ce bas monde. C'est la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs. Mais la chose la plus importante, c'est que quel que soit ton état, quelle que soit ta situation, tu t'avances, tu achemines vers Allah et la demeure de l'au-delà en conformité avec ce qu'Allah agrée. Quelle que soit ta situation, tu dois être comme Allah agrée. Tu dois dire ce qu'Allah agrée. Tu dois faire ce qu'Allah agrée. Et tu te dois de te montrer endurant et patient, en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Venez donc avec moi lire le Coran, la parole d'Allah Azza wa Jal. Et voyons-y les récits des prophètes et des messagers, afin d'en tirer, comme Allah Azza wa Jal nous le dit, des leçons, des durus, des ibar. Car il y a certes dans leurs récits des leçons pour les gens doués d'intelligence. Commençons par le père de l'humanité, Adam alayhi salam. Le prophète Adam alayhi salam. Allah Azza wa Jal le créa de sa main et lui enseigna le nom de toutes choses. Il ordonna aux anges de se prosterner devant lui et le fit habiter au paradis. Il créa de lui son épouse Hawa radiyallahu anha et leur interdit un arbre au paradis. Mais Ash-Shaytan lui enjoliva ou leur enjoliva cet arbre. وقال يا آدم هل أدلك على شجرة الملك والخلد وملك لا يبلى. Ô Adam, ne vais-je pas t'orienter vers l'arbre que si tu en consommes, tu t'éterniseras, c'est-à-dire au paradis. فأكل منها. Ils ont donc consommé de cet arbre. Puis Allah subhanahu wa ta'ala le reprit. Et Adam alayhi salam se repentit. Il s'est repenti alayhi salam. Et Allah azza wa jal accepta son repentir. Puis il fit sortir du paradis. Pour vivre sur ce bas monde, afin que le décret d'Allah azza wa jal se réalise. Le second père de l'humanité est Nuh alayhi salam. Le premier prophète et messager envoyé aux gens de la terre. Le premier messager envoyé aux gens de la terre. Il a été éprouvé dans son prêche. Il a invité son peuple au tawhid et à l'obéissance d'Allah azza wa jal 950 ans. Et malgré ça, seule une minorité, seuls très peu parmi eux ont cru et se sont soumis. Or, ou alors qu'il les a invités de jour comme de nuit, en secret comme en public, comme Allah nous le décrit dans Surat Nuh alayhi salam. Quelle fut leur réponse finale? فقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. Ils dirent, et n'abandonnez pas vos divinités. Puis ils mentionnèrent le nom de 5 personnes pieuses du peuple de Nuh, alayhi salam, qu'ils ont adoré en dehors d'Allah azza wa jal après avoir exagéré dans leur considération. Il a également été éprouvé par l'arche qu'on lui ordonna de construire, de bâtir, puis par Toufan, puis par la tempête. Allah azza wa jal ordonna à ce que l'eau soit déversée. Et tous ceux qui n'ont pas cru en Nuh furent noyés. Et la grande épreuve, c'est qu'il y a eu parmi eux le fils de Nuh, alayhi salam, pour lequel il a tout fait. Mais nous ne sommes que des causes, et c'est Allah azza wa jal qui guide.
قال الله ولقد نادى نوح ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. Dans Surat As-Saffat, Allah Azza wa Jal nous mentionne que l'épreuve de Nuh fut immense. Et il nous dit qu'il a noyé, en guise de punition, les gens de son peuple. Mais après, Al-Shiddah vient Al-Faraj, la délivrance. Allah Azza wa Jalla a sauvé Nuh, alayhi salam, et ceux qui l'ont suivi, et les a ramenés sur la terre ferme. وهذا إبراهيم عليه السلام. Et voici Ibrahim alayhi salam, Abul Anbiya wa Imam al-Hunafa, le père des prophètes après lui, et l'imam des monothéistes. Il a été éprouvé par son père lorsqu'il l'invita à l'islam avec science, avec sagesse, avec douceur. Mais son père lui répondit avec sévérité. Son père se détourna de son prêche et le menaça même. قال أراغب أنت عن آلهتنا يا إبراهيم. Ô Ibrahim, as-tu de l'aversion envers nos divinités? Est-ce que tu t'éloignes de nos divinités? لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. Il l'a menacé sévèrement. Voici l'épreuve d'Ibrahim alayhi salam au début de son prêche. Cela ne s'arrête pas ici. Il a été éprouvé par son peuple, qui complotèrent contre lui, qui complota contre lui, à un point tel qu'ils se sont mis d'accord, qu'ils se mirent d'accord pour embraser un feu ardent et y catapulter Ibrahim de par l'ardeur du feu. Ils ne purent le prendre et le jeter directement dedans. Alors ils confectionnèrent de quoi le catapulter. Mais فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ. Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette grande épreuve, dans cette grande dureté qui toucha le prophète Ibrahim alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala ordonna au feu de devenir pour Ibrahim fraîcheur salutaire. Ici tu vois que le secours d'Allah Azza wa Jal vient après l'épreuve et la difficulté. Ici tu vois que tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre, tout ce qu'il y a dans les profondeurs des mers est assujetti et soumis aux ordres d'Allah. Le feu qui a pour nature de brûler, de détruire, de semer le désordre, a eu ici pour fonction d'être fraîcheur et salutaire, suite à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi tu comprends que tout est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit un ange, que ce soit un homme, que ce soit un djinn, que ce soit un fort, que ce soit un faible, que ce soit une pierre, que ce soit un arbre. Tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre, ou dans les mers, est soumis à l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Cela doit avoir comme effet sur ta personne de te diriger uniquement vers Allah subhanahu wa ta'ala, al-wahid al-qahhar, tabaraka wa ta'ala. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. Brûlez-le et secourez vos divinités si vous voulez agir. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. Allah subhanahu wa ta'ala sauva Ibrahim et le guida à la meilleure parole. Il dit lorsqu'il fut jeté dans le feu, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah me suffit. Et quel bon cas. Plus loin, ou à la suite, Allah Azza wa Jal nous dit toujours dans Suratul Anbiya, wa najjaynahu, nous le sauvâmes, wa Loutan, ainsi que l'autre, ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin, vers la terre que nous avons bénie pour l'ensemble des mondes. Ça, c'est dans Suratul Anbiya.
Dans Souratul Anbiya, il y a les histoires des prophètes. Et tu peux lire avec cela dans Souratul Saffat, pareillement. Naam, pareillement. Et dans Souratul Saffat, tu y trouves قالوا بنوا له بنيانا. Yani construisez de quoi le catapulter. فألقوه في الجحيم. Et jetez-le dans la fournaise ou dans le feu. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. Voici le secours d'Allah Azza wa Jal. Allah sauva Ibrahim alayhi salam. Plus loin dans la sourate, non seulement Allah Azza wa Jal l'a préservé du feu, l'a préservé de son peuple, mais on nous cite une deuxième délivrance. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. Nous lui fîmes l'annonce d'un enfant. Allah Azza wa Jal a secouru son prophète Ibrahim, l'a délivré du feu. Mais une autre délivrance, c'est qu'Ibrahim alayhi salam avait atteint un âge avancé. Par la suite, il va atteindre un âge avancé. Et il va souhaiter un enfant. Mais son épouse Sarah n'enfantera pas. Jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal le décide. Et de Hajar, il va avoir un enfant qui se prénommera Ismaïl, comme vous le savez tous. Une autre épreuve. Si l'épreuve touche l'homme, elle touche également la femme. L'épouse d'Ibrahim alayhi salam se prénomme Sarah. Et il partit avec elle. Et arrivé dans un peuple, il y avait un roi injuste et grandement transgresseur. Il avait pour coutume, pour habitude, lorsqu'une femme lui plaisait, d'assassiner l'homme, l'époux de cette dernière, car il y avait dans sa loi le fait de ne pas pouvoir prendre une femme qui a un époux. Alors il transgressait de la sainte. Ibrahim alayhi salam a dit à Sarah, s'il te demande qui suis-je, réponds, c'est mon frère. En effet, c'est son frère en islam. Il la convoqua et tenta de lui nuire dans son honneur. Mais elle invoqua Allah Azza wa Jal. Oh Allah, préserve-moi de lui par ce que tu voudras. Il fut touché et pris d'une crise. Elle se dit alors, s'il meurt, on m'accusera de l'avoir assassiné. Alors elle invoqua Allah Azza wa Jal et cela cessa. Cela se reproduit à 3 reprises, ou à 2 reprises par la suite. Par la suite, il lui ordonna de sortir et l'accusa d'être un diable. Ainsi Allah Azza wa Jal a secouru Sarah et a délivré Sarah ainsi qu'Ibrahim alayhi salam de cette grande épreuve, de cette grande difficulté. Tout comme le secours d'Allah Azza wa Jal vient pour les hommes, il vient également pour les femmes. Une autre épreuve qu'Allah Azza wa Jal nous mentionne dans le Coran, relative au prophète Ibrahim alayhi salam. Ibrahim a tant attendu la venue d'un enfant. Allah Azza wa Jal lui accorda donc, comme on l'a mentionné, Ismaïl alayhi salam. Et lorsqu'Ismaïl fut en âge d'accompagner Ibrahim avait atteint un âge avancé. C'est le moment où la personne a le plus besoin de son enfant, pour qu'il l'aide dans ses vieux jours. C'est également le moment où l'homme s'accroche le plus à l'enfant, s'attache le plus à l'enfant, et aime le plus l'enfant. C'est lorsque la difficulté des premières années passe, et la venue des plus belles arrive. Particulièrement pour celui qui a tant attendu la venue d'un enfant. Mais là vient la sunna d'Allah Azza wa Jal, la grande épreuve. Il nous dit dans son livre, subhanahu wa ta'ala, فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيِ. Donc lorsque Ismaïl fut en âge d'accompagner Ibrahim alayhi salam, قال ماذا؟ قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. Ô mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. Ismaïl répondit, ô cher père, fais ce qui t'est commandé.
tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des endurants. Puis quand tous deux se furent soumis, c'est-à-dire à l'ordre d'Allah, et qu'il l'eut jeté sur le front, par miséricorde, par pitié, Ibrahim a.s. n'a pas laissé Ismaïl face à son visage, à lui, mais il l'a retourné et le mit face contre terre. Voilà que nous l'appelâmes, ô Ibrahim, lorsqu'Ibrahim s'est soumis, lorsqu'Ismaïl s'est soumis, et qu'il a pris le couteau, s'est apprêté à se soumettre à l'ordre d'Allah Azza wa Jal, on l'a appelé. Et on abrogea cet ordre, car la sagesse s'est manifestée. C'est le fait qu'Ibrahim alayhi salam, malgré l'amour et l'attente de cet enfant, il n'a aucunement obstrué l'amour qu'il avait pour son Seigneur. Il était donc bien digne d'être Al-Khalil, celui qu'Allah Azza wa Jal a élu et choisi à aimer au plus haut point. Donc on abrogea cet ordre. Tu as confirmé ta vision, c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Inna hadha lahu al-bala'ul mubin. Allah Azza wa Jal a lui-même informé que c'était là une épreuve évidente, une grande épreuve. Naam, une grande épreuve. Inna hadha lahu al-bala'ul mubin wa fadaynahu bi dhibhin 'azim. Allah Azza wa Jal abrogea cet ordre et le remplaça par le sacrifice d'un bélier. Et c'est la sunna qu'a revivifié notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que nous appliquons chaque année bihamdillahi Azza wa Jal le jour du Eid. Farajun min Allah Azza wa Jal, une délivrance de la part d'Allah. Et cette délivrance et ce secours ne s'arrêtent pas là. Plus loin on nous dit wa basharnahu bi ishaqan ou bi ishaqa nabiyyan min as-salihin. Non seulement lui a maintenu son enfant, non seulement l'a préservé, non seulement lui a abrogé l'ordre, mais on lui fait l'annonce d'un autre enfant. Ishaq, qui sera un prophète parmi les gens pieux. Lorsqu'Allah t'éprouve, et lorsque tu endures, patiente et espère la récompense d'Allah, sache que ce qui est à venir est grandiose et immense. Tout cela, vous le trouvez dans Surat As-Saffat. Une autre épreuve. Ismaïl alayhi salam est encore bébé, allaité par sa mère Hajar radiallahu anha. Et voilà qu'Allah ordonne à Ibrahim de les prendre et d'émigrer avec eux. Alors il se rend à Mecca, terre qui, à cette époque, n'a pas d'eau, ni de culture, ni de végétation, ni de fruits. Il laisse Hajar et son fils et il part. Elle l'appelle ô Ibrahim. Elle n'avait qu'une outre d'eau. Elle n'avait que quelques dattes, que peu de provisions. Elle l'appelle ya Ibrahim. Et il ne se retourne pas, soumis à Allah Azza wa Jal. Ya Ibrahim, ila man tatrukuna. À qui est-ce que tu nous laisses ici? Puis elle comprend que c'est l'ordre d'Allah. Et il ne s'agit pas ici de familles faibles dans la religion d'Allah Azza wa Jal ou dans sa soumission, non. Il s'agit des familles des prophètes. Il s'agit des familles qui ont été éduquées sur la soumission et la réponse à l'appel d'Allah Azza wa Jal. Ils ne disent pas oui mais, ou oui mais, non. Ils se soumettent, ils disent sami'na wa ata'na. Elle lui dit Allahu amaraka bihada. Est-ce Allah qui t'a ordonné cela? Idhan la yudayyi'una Allah. Alors il ne nous abandonnera jamais. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mafkhara. Quelle fierté. Celui qui a dans son foyer la femme qui dit Idhan la yudayyi'una Allah. Lorsqu'elle reçoit l'ordre d'Allah Azza wa Jal, elle se soumet et elle dit jamais Allah nous abandonnera si on lui obéit. Mafkhara. Celui qui a cela dans son foyer. Waffaqana Allah wa iyyakum wa aslahana Allah wa zawjatina. Elle dit donc qu'il ne nous abandonnera jamais. Ibrahim part, une femme seule, avec un nouveau-né et peu de provisions. Sous le soleil aride de Mecca, sur une terre qui à ce jour n'avait pas de culture, pas d'eau. Elle cherche de l'aide, elle cherche de l'eau, elle est sur As-Safa. Elle descend, elle presse le pas et arrive à El-Marwa. Une première fois, plus de El-Marwa à Safa. Une seconde fois, jusqu'à atteindre le 7e allée sur El-Marwa. Et là, elle désespère de toute créature.
et de voir arriver son secours de la terre. Mais son cœur ne se dirige que vers l'élévation vers Allah subhanahu wa ta'ala, al-Ali al-A'la. Et là, Allah azza wa jalla lui envoie non pas un homme, mais un ange, qui de son aile tape le sol et fait jaillir l'eau de Zamzam. La meilleure eau, l'eau bénie. La meilleure eau, l'eau bénie. Et voilà qu'Allah azza wa jalla délivre de l'affliction, délivre de la difficulté une faible mère avec son nouveau-né. Une faible mère avec son nouveau-né. Cette eau de laquelle nous tirons profit jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours. Bihamdillahi azza wa jal. Puis Ismaïl alayhi salam a grandi. Et il fut le meilleur de l'ensemble de leurs jeunes. Il se maria et accompagna par la suite son père dans la construction de la demeure d'Allah azza wa jal, Al-Kaaba. Voici comment Allah azza wa jal secourt ses serviteurs et leur accorde après la difficulté, la délivrance. وهكذا موسى عليه السلام. Il en est de même pour Moussa alayhi salam, le meilleur des prophètes de Banu Israël. Il a été éprouvé dans sa jeunesse lorsqu'il défendit une personne de son peuple et de par la grande force qu'il avait, involontairement, en mettant un coup à l'autre, il le tua. Ils ont donc comploté contre lui en voulant l'assassiner, mais il fut informé de cela, il prit donc la fuite. Et là, il fut accueilli par un homme pieux qui lui accorda le gîte, qui lui accorda le dîner et le rassura. Par la suite, il le maria à l'une de ses filles. Et après avoir travaillé pour cette famille, comme la dot a été convenue, il partit avec son épouse. Et là, Allah Azza wa Jal fit de lui un prophète et un messager en lui accordant la révélation et en lui parlant de vive voix, alayhi salam. Allah lui ordonna d'aller voir Pharaon. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Rends-toi auprès de Pharaon, il a certes transgressé. Moussa alayhi salam demanda à Allah Azza wa Jal de le renforcer en faisant de son frère un prophète qui l'accompagne dans cette mission. Allah Azza wa Jal lui répondit favorablement à sa demande. Ils se sont donc rendus à Pharaon et l'ont invité au tawhid, à l'unicité d'Allah Azza wa Jal et à reconnaître que nul ne méritait l'adoration si ce n'est Allah Azza wa Jal et à se soumettre à lui. Mais Pharaon refusa cela et répondit Ana rabbukumul a'la, je suis votre Seigneur le plus haut. Il fut donc éprouvé par Pharaon et par son peuple à un point tel qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne dans le Coran qu'il a ordonné à Moussa de partir de nuit avec Banu Israël. Mais que s'est-il passé? Pharaon a réuni. Donc nous révélâmes à Moussa, pars de nuit avec mes serviteurs car vous serez poursuivis. Mais Pharaon envoya des rassembleurs pour dire dans les villes, ce sont en fait une bande peu nombreuse, mais ils nous ont irrités. Tandis que nous sommes tous vigilants. Ainsi nous fîmes donc sortir des jardins, des sources, des trésors et d'un lieu de séjour agréable. Il en fut ainsi. Et nous les donnâmes en héritage aux enfants d'Israël. Au lever du soleil, ils les poursuivirent. Donc Pharaon a réuni une grande armée. Et il se lança à la poursuite de Moussa alayhi salam et de son peuple. Puis, quand les deux parties se virent, les compagnons de Moussa dirent, nous allons être rejoints. Moussa alayhi salam est arrivé au bord de la mer. Et Pharaon les a rejoints.
Devant il y a Pharaon, derrière eux il y a la mer. Qu'ont dit les compagnons de Moussa, inna la mudrakoun, nous sommes cernés. Mais Moussa alayhi salam, celui qui avait pleinement confiance en la promesse d'Allah Azza wa Jal, la certitude qu'après la difficulté il y avait la délivrance, il a dit Kalla. Kalla, inna ma'iya rabbi sayahdi. Non, il y a avec moi mon Seigneur qui me guidera. Il y a avec moi mon Seigneur qui me guidera. C'est ainsi que le croyant dans la difficulté, il se rappelle Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il est parfaitement omnipotent et que lorsqu'il veut une chose, il dit soit et elle est. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala les délivra. Idrib bi'asaka al-bahr. Il lui ordonna avec son bâton de taper la mer. Fanfalaq. La mer s'est soulevée et a frayé 12 chemins. Et le sol de la mer était Yabis, était sec, comme s'il n'y avait jamais eu d'eau. Ainsi, chaque tribu a pu emprunter un chemin. Lorsque l'ensemble de Banu Israël a pu traverser la mer, et que l'ensemble de Pharaon et de ses suiveurs sont entrés dans la mer, Allah Azza wa Jalla a ordonné à ce que la mer se renferme. Et ils furent tous noyés. C'est ainsi qu'Allah Azza wa Jalla a accordé la délivrance à Moussa et son peuple après la grande difficulté. Moussa alayhi salam a également été éprouvé par son peuple lorsqu'ils adorèrent le veau, al-ijl, na'am. Et ils ont nui à Moussa, ils l'ont accusé de choses mensongères et ils lui ont fait du mal. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal nous dit à la fin de Suratul Ahzab, Ya ayyuhalladhina amanu, la takunu kalladhina adhaw Musa, fabarra'ahu Allahu mimma qalu, wa kana 'inda Allahi wajiha. Allah Azza wa Jal l'a innocenté de ceux qui l'ont accusé. Naam. Et on trouve parmi leurs accusations dans la sunna diverses récits authentiques. Lisez pour cela dans Suratu Ash-Shu'ara. Donc Moussa alayhi salam a été éprouvé par plusieurs choses et c'est le meilleur des prophètes de Banu Israël alayhi salam. Wa hada Yusuf alayhi salam. Et voici Yusuf alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne dans le Coran une sourate dont l'entièreté traite de l'épreuve de Yusuf alayhi salam. Il la nomme même Ahsan al-Qasas, le meilleur des récits. Le meilleur des récits. Nahnu naqussu alayka ahsan al-qasas. Nous allons te réciter, te raconter le meilleur des récits. Yusuf alayhi salam a été éprouvé par ses frères. Lorsqu'ils virent l'amour qu'avait Yaqub alayhi salam pour son fils Yusuf, car c'était le meilleur d'entre eux, et lorsqu'ils virent ô combien il prenait soin de Yusuf, ils l'ont envié et se sont montrés jaloux des bienfaits qu'Allah Azza wa Jalla lui avait accordés. Ils complotèrent donc contre lui. Ils se mirent d'accord pour l'assassiner. Mais le meilleur d'entre eux dit non, ne l'assassinez pas. On va plutôt le jeter dans le puits. Après l'avoir molesté, après lui avoir causé différents torts et nuisances, ils le jetèrent donc, après l'avoir arraché des bras de son père, ils l'ont donc jeté dans le puits. Et qui peut savoir quelle est la difficulté d'être dans ce trou noir, mêlé entre l'eau et les bêtes et la noirceur et les ténèbres de la nuit, et la peur de ne plus jamais être retrouvé, tout en n'omettant pas la tristesse qui touchera l'enfant lorsqu'il se rappellera la douleur que son père aura. Naam, car ils rentreront sans lui. Par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé la délivrance. Une
caravane est passée par là et ils ont trouvé l'enfant. Ils l'ont vendu à bas prix, ne connaissant pas la valeur de ce joyau, de cet enfant, de Youssouf alayhi salam. Et ceux qui le recueillirent, Naam, eux, l'ont pris comme un enfant. Ils l'ont choyé, ils l'ont préservé et ils l'ont gardé. Mais la dunya, elle ne reste pas. La marée basse ne reste pas. La dunya ne reste pas calme. Naam, parfois, c'est tranquille, parfois, il y a une tempête. Parfois, la personne pense qu'elle va se noyer. Parfois, la personne pense être délivrée. C'est la dunya. Youssouf alayhi salam, après avoir été sauvé, a une autre tentation, une autre épreuve. C'est que l'épouse du roi a penché vers lui. Et il était doté d'une grande beauté, alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne cela et nous dit وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله. Donc, elle a tenté de commettre avec lui le péché. Mais lui a été préservé par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah le préserva donc de ce péché. Et Allah Azza wa Jal lui accorda la délivrance. C'est qu'on frappa à la porte et qu'un témoin parmi les gens de sa famille, de son côté, a témoigné. Et les faits donnèrent raison à Youssouf alayhi salam car son vêtement était touché, son vêtement était abîmé de derrière, de dos, et non pas de face. Ça montrait que lui fuyait et que elle tentait, de le soumettre à son péché. Puis une autre épreuve. Il a été emprisonné car il a préféré entrer en prison plutôt que de reconnaître un péché duquel il était innocent. Il fut emprisonné 7 années. Et en prison, il ne perda pas son temps. Il invita ses compagnons de prison au tawhid. Il les invita à l'islam, il les invita au tawhid. Et Allah Azza wa Jal lui donna la science de l'interprétation des rêves. Et ce fut la cause de sa délivrance. Car le roi vit en songe, un songe qui est mentionné en Surat Youssouf. Naam, 7 vaches grasses, plus 7 vaches maigres, et ainsi de suite. Allah subhanahu wa ta'ala a donc sauvé de l'étroitesse de la prison vers la vasteté et la largesse de la royauté. Ya'qub alayhi salam fut très éprouvé. Et Allah Azza wa Jal nous mentionne son épreuve. Il a perdu Youssouf alayhi salam. Et nul ne peut imaginer le désarroi du père qui perd son enfant, si ce n'est celui qui a déjà été éprouvé par cela. Par la suite, on atteint le paroxysme de son épreuve. C'est qu'il perd un deuxième enfant. Il perd un deuxième enfant. Subhanallah. Et il a tellement pleuré qu'il en a perdu la vue. وتولى وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم. Subhanallah. Il a tellement pleuré, il a tellement été attristé qu'il en a perdu la vue. Mais il n'a pas désespéré du secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus loin, on voit que par le vêtement de Youssouf alayhi salam, Allah tabaraka wa ta'ala lui a rendu la vue. Allah subhanahu wa ta'ala lui a rendu la vue. Plus loin dans l'histoire de Youssouf alayhi salam, avant cela, on voit le comportement de Ya'qub alayhi salam dans son épreuve. Certains, lorsqu'ils sont éprouvés, ils vont frapper aux portes des créatures, et ils vont se plaindre à droite, et ils vont se plaindre à gauche, au lieu de réformer leur personne et de revenir vers leur Seigneur. Voyons le comportement de Ya'qub ici. وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم.
ou فهو كظيم plutôt, فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. Je ne me plains de ma tristesse, de ma difficulté que Allah. Que Allah. وأعلم من الله ما لا تعلمون. Et je sais de la part d'Allah ce que vous ne savez pas. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. Ô mes enfants, allez vous enquérir des informations au sujet de Youssouf et de son frère et ne désespérez jamais de la délivrance d'Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Certains sont éprouvés un jour, 2 jours, ils désespèrent. Lui, il est éprouvé des années, et il leur dit ne désespérez pas. C'est lui qui est éprouvé, c'est lui qui dit aux autres ne désespérez pas. C'est ainsi qu'est celui qui a la certitude dans la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à la fin, on voit la grande délivrance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et on voit comment Youssouf alayhi salam a été élevé par Allah tabaraka wa ta'ala et ses frères sont revenus. Na'am, à lui ont reconnu sa suprématie. Na'am, et le fait qu'il était le meilleur d'entre eux. Il leur a pardonné de par sa noblesse, de par le haut rang qu'Allah Azza wa Jal lui a accordé. Il a même invoqué en leur faveur. Il a atteint le niveau de l'excellence de ceux qui sont opprimés. Na'am. Le niveau qui est très bien, c'est d'endurer face au mal. Le niveau qui est au-dessus, c'est le fait de pardonner. Mais l'excellence, le paroxysme, c'est de faire du bien ensuite à celui qui t'a fait du mal. Naam. Et ici, Youssouf alayhi salam, yaghfirullahu lakum. Qu'Allah vous pardonne. Wa huwa arhamur rahimin. Puis il fait du bien à son père. Et à la fin, Allah Azza wa Jal les réunit tous. À la fin, Allah Azza wa Jal les réunit tous. On a du mal à imaginer la situation. Après des années, après avoir perdu un enfant, puis un second, l'enfant n'a pas grandi auprès de toi, tu ne l'as pas vu grandir. Et tu le retrouves, c'est un homme qui a une grande prestance, c'est un homme qui est presque à la tête d'un pays. Naam, presque à la tête d'un pays. Qui peut imaginer les larmes qui ont été versées? Qui peut imaginer l'étreinte qui a été observée de Ya'qub et de Youssouf alayhi salam? Qu'est-ce qu'il a pu lui dire? Naam, qu'est-ce qu'il a pu lui dire? Allahu Akbar. Ça, c'est la délivrance. Et wallah, ça, c'est la délivrance. Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne une partie de cela. Et nous dit, فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. Et à la fin de cette magnifique histoire, Allah Azza wa Jal nous dit لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne que Youssouf alayhi salam a accueilli toute sa famille. Naam, que Youssouf alayhi salam a accueilli toute sa famille et qu'il a mis ses parents sur le trône et qu'ils se sont prosternés
et qu'on a reconnu ici la réalisation du rêve que Youssouf alayhi salam fit lorsqu'il était enfant. Puis Youssouf alayhi salam mentionna les bienfaits d'Allah azza wa jal sur lui. Naam, ibadallah. Voici le secours d'Allah azza wa jal et la délivrance. Et combien de femmes sont éprouvées par cette épreuve, elles sont privées de leurs enfants. Naam. Soit car elles sont bloquées dans un autre pays, soit car l'homme a kidnappé l'enfant. Et combien d'hommes sont privés de leurs enfants, soit parce que la femme est partie dans un autre pays, soit parce qu'elle bloque les enfants, comme certaines égarées et femmes perdues le font lorsqu'il y a un divorce. Elles empêchent l'époux et utilisent les enfants comme monnaie d'échange pour pour vivre ou pour dépenser. Et certes, il y a dans l'histoire de Youssouf alayhi salam un grand apaisement pour le cœur de celui ou de celle qui ne peut voir ou entendre ou visiter ses enfants. Passons à l'épreuve de Ayyub alayhi salam. Ikhwanil kiram, parmi les plus grandes épreuves, il y a la maladie. Parmi les plus grandes épreuves, il y a le handicap. Parmi les plus grandes épreuves, le fait de ne pas pouvoir manger, le fait de ne pas pouvoir boire ce que tu aimes. Le fait d'être séparé de tes bien-aimés, car tu dois rester dans une pièce surveillée, alitée. Naam. Et à nos frères et sœurs éprouvés, on leur annonce la bonne nouvelle de la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Qu'il n'y a pas une tristesse, une douleur, un mal, une affliction, un chagrin qui les touche, sans que par cela Allah ne leur efface des péchés. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah t'efface des péchés, quotidiennement, de jour comme de nuit. Tu te couches dans le pardon, tu te réveilles dans le pardon. Est-ce que ce bienfait restreint ce bas monde? Non. Ô toi mon frère qui est éprouvé par la maladie. Ô toi ma sœur qui est éprouvée par la maladie. Ô toi la mère, ô toi le père, ô toi l'enfant. Sache que le jour dernier, ceux qui ont la santé vont t'envier. Sache que le jour dernier, ceux qui ont la santé vont t'envier. Aujourd'hui, ils te croisent, ils disent miskin, miskina. Mais le jour dernier, ils t'envieront. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, écoute ce hadith, ô toi qui est éprouvé. Écoute ce hadith, ô toi cher père, ô toi chère mère qui a un enfant malade. Écoute ce hadith, cher frère, chère sœur qui a une mère malade. Écoute ce hadith, cher frère, chère sœur qui a un père malade. Le prophète alayhi salatu wassalam te dit que les gens qui ont la santé, qui avaient la santé dans ce bas monde, lorsqu'ils verront la récompense qu'Allah accordera aux gens qui sont malades, ils auraient aimé dans ce bas monde qu'on les découpe avec des scies. Allahu Akbar. Lorsqu'ils vont voir la récompense qu'Allah Azza wa Jal accorde à ceux qui étaient malades dans ce bas monde, les gens qui avaient la santé auraient aimé qu'on les découpe dans ce bas monde avec des scies. Quelle est donc cette récompense? Quelle est donc cette miséricorde et cette douceur, cette bienveillance qu'a notre Seigneur lorsqu'il nous éprouve? Certaines sagesses, nous les connaissons et d'autres, nous les ignorons. Mais ce sur quoi on doit avoir aucun doute, c'est que lorsqu'Allah fait, il fait avec science et avec sagesse. Et c'est Arhamur Rahimin. Et le meilleur exemple qu'on peut mentionner, c'est l'exemple de Ayyub alayhi salam. Il a été malade durant 18 ans, sans se plaindre. La hawla wa la quwwata illa billah. Pendant 18 ans, il a été malade, il a été éprouvé sans jamais se plaindre. Au contraire, il faisait les éloges d'Allah Azza wa Jal. Et nous, lorsque nous avons une douleur au doigt, à la main, on se plaint de jour comme de nuit. Nous montrons que nous sommes forts et virils, mais lorsque nous sommes dans l'épreuve, on se plaint. Peut-être même que certains se révoltent contre le décret d'Allah et face au destin.
oubliant que tout ce qui est dans les cieux et la terre est soumis et assujetti à Allah subhanahu wa ta'ala et qui fait ce qu'il veut et qu'il dirige tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Ayyub alayhi salam, lui, est l'exemple. 18 ans d'épreuves, de souffrances, de tests, de maladies, et il ne se plaint pas. Il était tellement malade que les gens en avaient de l'aversion. Ils se sont tous éloignés de lui. Ils l'ont tous abandonné. Si ce n'est une épouse pieuse et vertueuse, si ce n'est une épouse fidèle et sincère, elle est restée à ses côtés. Elle est restée à ses côtés. Elle s'est occupée de lui. Et avec elle, que 2 de ses compagnons. Et c'est le prophète d'Allah. Et c'est le bien-aimé d'Allah. Voyez son épreuve. Voyez son épreuve. Il a tellement été éprouvé. Il a tellement enduré qu'un jour il passa près de ses 2 compagnons. Et il entendit l'un dire à l'autre, si Ayyub était réellement un prophète, Allah lui aurait répondu. Imaginez la douleur. Il te reste que 2 compagnons et tu entends l'un dire cela à l'autre. Imaginez la douleur. Ça l'a blessé au plus haut point. Ça l'a blessé au plus haut point. Mais il ne s'est dirigé que vers son Seigneur. Allah nous dit dans le Coran, Wa Ayyuba idh nada rabbah. Et lorsque Ayyub invoqua son Seigneur, Anni massani ad-dhurr, j'ai été touché par un mal, Wa anta arhamur rahimin, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Il ne dit même pas Rabbi shfini, oh Allah, je n'en peux plus, soigne-moi. Non. Il sait que cette situation, c'est ce qu'Allah a voulu de lui. Il est pleinement satisfait de ce qu'Allah fait de lui. La hawla wa la quwwata illa billah. Il dit le mal m'a touché. Il dit pas tu m'as touché d'un mal. Regardez le comportement de Ayyub lorsqu'il s'adresse à son Seigneur. L'excellence dans l'utilisation des termes. L'excellence dans le comportement avec son Seigneur. Il choisit les mots avec subtilité. Il s'adresse à son Seigneur avec la plus belle des beautés. Anni massani ad-dhurr, le mal m'a touché. Après 18 années, le mal m'a touché. Après 18 années. C'est comme ça qu'il voit la situation. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa anta arhamur rahimin. Tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Il n'a aucune mauvaise opinion de son Seigneur. Quelle fut la finalité? Après une difficulté de 18 années, fastajabna lah. Nous lui répondîmes, wa kashafna ma bi min dhurr, et nous le délivrâmes du mal qui le touchait. Allahu Akbar. Après la difficulté, il y a la délivrance, il y a la facilité. Mais c'est le pauvre serviteur qui est pressé. C'est le pauvre serviteur qui connaît pas assez bien son Seigneur. Wallahi al-azim, ikhwani al-kiram, si on connaissait Allah Azza wa Jal, comme nous nous devons de le connaître, on aurait honte de se plaindre dans la maladie. On aurait honte de se plaindre lorsqu'on soigne nos enfants, et lorsqu'on leur passe la pommade, et lorsqu'on fait parce qu'ils sont malades. Wallahi, Allah Azza wa Jal ne fait que le bien à nous et nos enfants. Allah Azza wa Jal, c'est latif, il est doux envers nous et nos enfants. Lorsque ton enfant est malade, et lorsque ça t'empêche de dormir, garde une bonne opinion d'Allah. Et lorsque tu vois ton enfant qui est malade, sache que la délivrance est proche. Sache que le secours d'Allah Azza wa Jal est proche. Lorsque tu vois tes parents malades, sache que Allah leur fait que le bien. Sache qu'Allah Azza wa Jal leur fait que le bien. Et que toute situation et que tout ce qui leur arrive, ça n'est que le bien. Et l'œuvre d'Allah n'est que le bien. Wa sharru laysa ilayk. Et le mal ne fait pas partie de toi. Tout ce qu'Allah Azza wa Jal fait, c'est un bien. C'est ainsi qu'Ayyub alayhi salam a appelé son Seigneur, et c'est ainsi qu'Allah Azza wa Jal a répondu à son serviteur. Est-ce que le bienfait d'Allah s'est arrêté là? Non. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. وَآتَيْنَاهُ أَهْلًا. On lui a rendu sa famille. وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا
Wa dhikra lidh-dhakirin, une miséricorde de notre part et un rappel pour ceux qui se souviennent. Allah Azza wa Jal lui a donné une source d'eau. Naam, et par cela, il l'a guéri. Et voici Yunus alayhi salam. Naam. Et l'histoire de Ayyub alayhi salam nous rappelle beaucoup de personnes qui ont été éprouvées par la maladie. Naam. Et je veux vous mentionner que 2 exemples personnels, en pensant et espérant que dans cela il y a une sagesse pour ceux qui sont dans cette épreuve. Le premier cas, c'est le cas d'un papa qu'on voyait à la mosquée. Un papa africain qui vivait à Jeddah et qui travaillait, naam, à Jeddah, qui avait un poste qui était, il avait une place au consulat. Et on était avec lui dans le mois de Ramadan, on avait sympathisé, et il était à Salat al-Tarawih. Et je lui ai posé comme question, tonton, comment ça se passe le jeûne, ça va le jeûne? Et subhanallah, sa réaction, il a eu les larmes aux yeux, il a pleuré. Il a dit, je ne peux pas jeûner parce que je suis malade, et il a pleuré. Il a pleuré parce qu'il ne pouvait pas faire cette adoration, Allahu Akbar. Alors que certains ne jeûnent pas, ils ont la santé. Alors que certains ont la santé, ils ne prient pas Salat al-Tarawih. Certains se réjouissent, ils voyagent pour pas jeûner. Et lui, il pleurait. Il était malade, il pleurait parce qu'il ne pouvait pas jeûner. Naam. Subhanallah. Le deuxième exemple, c'est l'exemple de l'walida, al-karima, al-hanouna, al-rahima, rahmatullahi alayha. C'est l'exemple de ma chère mère, ma douce mère, rahimahullah, qui est décédée il y a de cela quelques années. Et, subhanallah, elle avait un cancer. Naam, elle avait de grosses douleurs au ventre. Et subhanallah, des années durant, je ne l'ai jamais entendu se plaindre. Wallah, pas une seule fois, elle s'est plainte. Pas une seule fois, elle a dit pourquoi ceci, pourquoi cela. Et même sa maladie, elle me l'a cachée. Pendant un long moment, on ne savait même pas qu'elle était malade. Et même à l'hôpital, elle y allait seule. Allahu Akbar. Pour ne pas nous inquiéter. Subhanallah. Jamais elle n'a proféré des plaintes. Même sur le chemin pour aller à l'hôpital. Alors que c'est une maladie extrêmement douloureuse et les soins sont extrêmement douloureux. Jamais je l'ai entendu se plaindre. Rahimahullah. Et elle causait l'étonnement dans le service tout entier. Et sa renommée était instaurée dans le service tout entier, de par son endurance et sa gaieté, sa joie, subhanallah, le moral qu'elle avait, comme si elle n'était pas malade. Satisfaite de ce que son Seigneur lui avait décrété. Et ce jusqu'aux derniers instants de sa vie, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, Allah me facilitait sa visite et les infirmières me permettaient de rester après l'heure. Et on étudiait Thalathatul Usul, bihamdillahi tabaraka wa ta'ala. Et elle répétait Rabbi Allah, Dini al-Islam, wa Nabi Muhammad. Et elle apprenait le sens de la ilaha, et elle apprenait. Ce qu'on ne faisait pas au foyer, on l'a fait à l'hôpital. Jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal reprit son âme, bihamdillahi Azza wa Jal. Je vous ai mentionné cette histoire car plusieurs de nos frères sont éprouvés. Et leurs mères sont malades, ou leurs pères sont malades, ou l'épouse est malade, ou l'enfant est malade. Naam. Et le médecin te dit, il reste 6 mois. Et l'autre te dit, il reste 2 jours, il reste. Personne ne sait ce qu'il reste si ce n'est Allah Azza wa Jal. Sois apaisé de la décision d'Allah Azza wa Jal, du décret d'Allah. C'est que du bien, alhamdulillah. Wallahi, c'est que du bien. Ces moments-là te permettent de connaître la valeur de la santé. Ces moments-là te permettent, combien de sagesse, wallah, si on les mentionne, on va rater Salatul Fajr. Tu as connu la valeur de la santé, tu as connu la valeur de la mer, tu as connu la valeur de la nourriture, tu as connu la valeur et j'en passe.
Naam. Passons à Yunus alayhi salam. Il a été éprouvé par un peuple qui n'a pas accepté son prêche. Il s'est mis en colère et les a quittés. Il a emprunté la mer. Et le bateau a failli chavirer. Il fallait donc jeter une personne à la mer. Et ce fut son décret. Il est donc tombé à la mer. Il a été avalé par le gros poisson ou par la baleine. Allah Azza wa Jal nous mentionne cela dans le Coran. وَذَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا. Et lorsque Yunus, l'homme au poisson, c'est-à-dire Yunus ibn Matta, partit en colère contre son peuple, qui refusa la miséricorde avec laquelle il leur est venu. Et là, il est tombé. Il a été avalé par la baleine. وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ. Mais il avait la certitude que nous n'allions pas resserrer sur lui l'étau, l'abandonner, le délaisser. Il a une bonne opinion d'Allah. وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ. Il a invoqué dans les ténèbres de la nuit, dans les ténèbres de la mer, dans les ténèbres du ventre de la baleine. Dans 3 ténèbres, comme on dit les exégètes du Coran. وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Allahu Akbar. Il a invoqué Allah Azza wa Jal alors qu'il était dans les profondeurs de la mer. Il a invoqué Allah Azza wa Jal. Nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est toi. Exempt sois-tu de tout défaut. Fastajabna lah. Nous lui répondîmes. Wa najjaynahu min al-gham. Et nous le sauvâmes de l'affliction. Wa kadhalika nunjil mu'minin. Allah Azza wa Jalla, après ça, nous fait un rappel à tous. C'est ainsi que nous sauvons les croyants. C'est-à-dire que c'est pas que pour Yunus alayhi salam. Allah Azza wa Jalla, toi qui es dans la difficulté, toi invoque-le, il te sauvera également. Kadhalika nunjil mu'minin. C'est ainsi que nous sauvons les croyants. Parmi les grandes épreuves, la stérilité. Le fait de ne pas réussir à avoir des enfants. Ô toi, chère femme, chère sœur, qui espère avoir un enfant. Ô toi, chère femme, qui chaque mois vérifie si elle est enceinte ou non. Ô toi, cher frère, qui a le cœur lourd à l'idée de ne pas avoir d'héritier. Écoute l'histoire de Zachariah alayhi salam, mentionnée dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne désespère pas de la miséricorde d'Allah, quel que soit ton âge. Celui qui a donné Ibrahim alayhi salam après avoir atteint un âge avancé, c'est celui qui peut te donner à toi. Allah nous dit dans le Coran, wa Zachariah idh nada rabbah. Et Zachariah, lorsqu'il invoqua son Seigneur, Rabbi, ô mon Seigneur, la tadharni farda. Ne me laisse pas seul. Ne me laisse pas seul. Allah Azza wa Jalla, Zachariah alayhi salam, invoque son Seigneur. إذ نادى رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. Et Zacharia, quand il implora son Seigneur, ne me laisse pas seul, Seigneur, alors que tu es le meilleur des héritiers. Nous l'exaucâmes et lui donnâmes Yahya et guérîmes son épouse. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jalla lui a accordé un enfant et il en a fait un prophète. Et il en a fait un prophète. Et il a réformé, guéri son épouse. Allah Azza wa Jalla peut te donner. Innama amru idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Son ordre lorsqu'il veut une chose n'est que de dire soit et elle est. Un parmi nos frères, waffaqahu Allah, me raconte, il y a plus de 10 ans en arrière, que les médecins lui ont diagnostiqué une maladie. Il n'a pas de spermatozoïdes dans son liquide akramakumullah. Il ne pourra donc jamais avoir d'enfant. 2 ans après, environ, il m'annonce la bonne nouvelle de la grossesse de son épouse. Puis, elle met au monde un enfant.
Puis Allah lui donne un autre enfant. Allahu Akbar. Tout ça, c'est dans la main d'Allah. Il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui décide de ce qui se passe dans les cieux et sur la terre. Dans les mers. Où que ce soit. Allah Azza wa Jal a lui l'ordre tout entier. Après avoir entendu ces récits, sache que tu n'es pas le premier à avoir été éprouvé. Que ce soit la maladie, que ce soit la pauvreté, que ce soit la difficulté, que ce soit la perte de l'être aimé, que ce soit le divorce, que ce soit la mort de l'enfant, qu'il soit mort-né ou après l'avoir connu, que ce soit la noyade de ton enfant, que ce soit la perte de ta mère qui t'a mis au monde, tu n'es pas le premier. Que ce soit dans ton honneur, que ce soit des mensonges sur toi, tu n'es pas le premier. Tu n'es pas le premier. Tu te dois de relativiser et de revenir à celui qui t'a créé. Allah, le premier et le dernier, celui qui, lorsqu'il décide une chose, il dit soit et elle est. Abandonne ton affaire à Allah. Aie une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les plus grands versets qui illustrent notre sujet, la délivrance vient après la difficulté. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et quiconque craint Allah, il lui accorde une issue favorable, une délivrance, et lui donne sa subsistance d'où il ne s'y attendait pas. Et dans le Coran, il y a une histoire impressionnante. Il y a une histoire impressionnante sur la délivrance, après la difficulté. Après la difficulté. C'est l'histoire de la mère de Moussa alayhi salam. Pharaon avait ordonné d'assassiner tous les nouveau-nés de sexe masculin car on lui avait indiqué de l'explication d'un rêve qu'un enfant de Banu Israël allait venir le détrôner. Puis, il a ordonné à ce que ce soit tous les 2 ans. Et l'année où Moussa alayhi salam est né, il a ordonné d'assassiner tous les nouveau-nés de sexe masculin. Allah Azza wa Jalla a guidé la mère de Moussa et l'a raffermi à prendre son enfant qu'elle a enfanté, qu'elle a mis au monde et le mettre sur le fleuve, sur une barque. Quelle épreuve plus grande que celle-ci pour une mère? Quelle épreuve plus grande que celle-ci pour une mère? Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne cela dans Suratul Qasas. Puis Allah Azza wa Jalla lui fait la promesse qu'il allait lui rendre, qu'il allait le lui rendre. Ainsi, il arrive dans les mains de Assia, l'épouse de Pharaon. Pharaon veut qu'on l'assassine, mais Assia est prise d'amour sincère et fort pour Moussa alayhi salam, et elle supplie Pharaon de ne pas l'assassiner, elle le prendra pour enfant. Puis Allah décrète que Moussa refuse le sein de toute femme. Et sa sœur, la sœur de Moussa passe par là, et elle ramène les informations à sa mère. Alors elle vient les voir, intelligente qu'elle était, et leur dit: ne vais-je pas vous informer, vous orienter vers une nourrice qui en prendra soin? Elle les orienta vers sa propre mère et la mère de Moussa alayhi salam. Et Allah Azza wa Jal nous mentionne sa promesse qui a été réalisée en nous disant: فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: ainsi, nous le rendîmes à sa mère afin que son œil se réjouisse, qu'elle ne s'afflige pas et qu'elle sue que la promesse d'Allah est vraie. Allahu Akbar. Comment Allah décrète les choses, subhanallah al-azim. L'enfant revient à sa mère et elle l'allaite. Ça, c'est la promesse d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est la promesse d'Allah Azza wa Jal. Mais la plupart des gens ne savent pas. La plupart d'entre eux ne savent pas. Allah Azza wa Jal a délivré la mère de Moussa alayhi salam. Et cet enfant a grandi. Et c'est devenu le meilleur de son époque, le prophète Moussa alayhi salam.
Naam. Il y a l'épreuve qui est une des épreuves les plus étonnantes également dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat al-Baqarah qu'un homme est passé près d'une cité. Naam. Et a dit comment est-ce qu'Allah pourrait ressusciter tout cela après l'avoir fait mourir? Allah Azza wa Jalla l'a plongé dans une difficulté après laquelle il n'y a plus de difficulté. Il nous dit dans Surat al-Baqarah أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Allah subhanahu wa ta'ala, après sa parole, lorsqu'il a vu loin d'Allah la capacité ou le pouvoir de ressusciter tout cela, Allah Azza wa Jalla l'a fait mourir pendant 1 siècle. Puis il l'a ressuscité. On lui a demandé combien de temps es-tu resté mort? Il a dit 1 jour ou une partie d'1 jour. On lui a dit t'es plutôt resté mort pendant 100 ans. Allahu Akbar. Y a-t-il une difficulté après la mort? Allah Azza wa Jalla l'a sorti de cette difficulté et lui a donné la vie. Allah il est ala kulli shay'in qadir. Allah est parfaitement capable. Toi maintenant qui es dans une difficulté, est-ce qu'elle a atteint le niveau de la mort? Non. Celui qui a sorti ce serviteur de sa difficulté, qui a atteint la mort, est à plus forte raison capable de te sortir de la tienne. À plus forte raison est capable de se sortir de la tienne. Il te faut avoir la certitude qu'Allah est ala kulli shay'in qadir et agir en conséquence. Pour finir sur les histoires des prophètes, nous finissons par le meilleur d'entre eux, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est né orphelin. Puis il a atteint le plus haut niveau de cette épreuve, c'est que sa mère est décédée alors qu'il avait 6 ans. Il a été recueilli par son grand-père, puis à ses 8 ans il est décédé. Il a été recueilli par son oncle Abu Talib, et ce dernier aussi décédera plus tard. Il a eu son épouse Khadija, cette dernière décédera. Ou décédera, ça se dit ainsi? Au futur, comment est-ce qu'on dit? Décédera. Naam. Il a reçu la révélation, il a invité ses proches parents à l'islam, ils l'ont rejeté, si ce n'est une minorité. Ils lui ont dit tu es un menteur, tu es un sorcier, tu es possédé, tu as déterré un livre. Ils l'ont agressé, ils ont agressé ses compagnons, ils en ont assassiné. Ils l'ont banni. Ils l'ont blessé. Ils l'ont méprisé. Il est donc sorti de Mecca pour rechercher de l'aide à Taïf, qui va lui accorder le secours, la protection afin qu'il propage la parole de son Seigneur. Mais c'est la stupéfaction. À Taïf, il l'accueille en l'agressant, en le démentant, en le prenant raillerie et en ordonnant à leur sceau de l'insulter et de lui jeter des pierres. Il part de Taïf avec son noble sang qui coule. Mais le secours d'Allah Azza wa Jalla lui arrive. L'ange des montagnes avec Jibril. Puis le secours d'Allah Azza wa Jalla lui arrive. Il prie la nuit, il récite le Coran et les djinns de Nasibin arrivent et écoutent le Coran et croient en Allah et l'unifient d'un culte sincère et se repentent. Et Allah Azza wa Jalla mentionne cela dans le Coran, dans Suratul Ahqaf, dans Suratul Jinn, pour réconforter son prophète. Si les gens de la terre n'acceptent pas ton message, voici des gens d'une autre espèce qui ont accepté ton message. Puis l'Isra wal Mi'raj, le voyage nocturne et l'ascension, délivrance de la part d'Allah Azza wa Jalla. Naam. Allah Azza wa Jalla nous résume même tout cela. Il y a aussi le Hisar. Naam. Fi Shi'b Abi Talib. Ils leur ont empêché les provisions, les vivres. Ils ont coupé. Naam. Ils ont coupé toute relation avec Quraysh. Et lorsqu'il y a eu ensuite la délivrance, Khadija est décédée, radiallahu anha, Abu Talib est décédé. Naam. Puis il y a eu la hijra,
la grande épreuve, parce qu'ils ont tenté de l'assassiner. Allah Azza wa Jal nous mentionne cela dans Suratu Ma'adha at-Tawbah. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا. Lorsque les gens qui avaient mécru ont comploté contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal nous mentionne cette histoire. Soit ils vont l'exiler, soit ils vont le capturer, soit ils vont l'assassiner. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Le prophète est sorti avec Abu Bakr jusqu'à atteindre une grotte souterraine. Abu Bakr a eu peur pour le prophète lorsqu'il a entendu les pas de Quraysh. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Lorsqu'il dit à son compagnon, ne sois pas triste, certes Allah est avec nous. Farajun ilahi, un secours de la part d'Allah Azza wa Jal. Ensuite il arriva à Médine sain et sauf. Le secours d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ceux qui ont tenté de l'assassiner auparavant ont été ceux qui ont donné leur vie pour le prophète alayhi salatu wa sallam par la suite. Et 10 ans après, il revient à Mecca, il ouvre Mecca, et ça devient le meilleur endroit au monde où il y a El-Kaaba, où on adore Allah Azza wa Jal de jour comme de nuit. Le secours d'Allah Azza wa Jal. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Et si le secours d'Allah Azza wa Jal vient après la difficulté chez les prophètes, il en est de même pour les gens vertueux. Et les exemples sont très nombreux. L'histoire de Aïcha radiallahu anha, lorsqu'on a tenté de salir son honneur, mais qui est-ce qui pourrait cacher la lumière du soleil, la lumière du jour? Naam, à midi. Elle a tellement pleuré dans son épreuve qu'elle pensait que son foie allait s'ouvrir. Elle était malade. Elle ne reconnaissait plus la douceur du prophète alayhi salatu wa sallam lorsqu'elle était malade. Et à la fin, Allah Azza wa Jalla l'a délivrée. À la fin, Allah Azza wa Jalla l'a délivrée en révélant les versets de Suratu An-Nur. La tahsabu sharran lakum bal huwa khayrun lakum. Ne pensez pas que c'est un mal pour vous, mais c'est plutôt un bien pour vous. Allahu Akbar, la délivrance d'Allah. Elle dit, et ma considération de ma personne était bien trop méprisable pour penser qu'Allah allait révéler des versets à mon sujet. Mais j'espérais plutôt que le prophète voit en songe quelque chose qui m'innocenterait. Allah Azza wa Jalla l'a délivré avec des versets qu'on récite. Là. Elle a dit, je me lève vers personne, je remercie que Allah Azza wa Jalla. Elle a concrétisé le tawhid. Et les savants disent, cette parole, wallah, a été plus aimée au prophète alayhi salatu wa sallam que tout autre qu'elle aurait prononcé à ce moment-là. Lorsque ses parents lui ont dit, lève-toi et remercie le prophète sallam, elle a dit, je remercie qu'Allah, celui qui a révélé ma bara'a. Naam. Naam. On peut mentionner également Salama, son histoire lorsqu'elle a voulu faire l'hégire avec Abu Salama, et que les gens de la famille de Abu Salama ont récupéré Salama et son enfant. Puis les gens de la famille de Abu Salama sont venus chez la famille de Salama et ont récupéré l'enfant. Salama dans sa famille, Abu Salama à Médine, et l'enfant chez la famille d'Abu Salama. À la fin, Allah Azza wa Jalla les a délivrés. Salama a fait la hijra avec son enfant, et elle a retrouvé son époux. Puis elle est éprouvée par une autre épreuve, c'est le décès de son époux. Le prophète alayhi salatu wa salam lui dit de faire la dua de celui qui est éprouvé, où tu demandes à Allah de te remplacer par mieux. Et cette épouse, Mada, exemplaire, répond, mais qui y a-t-il de meilleur que Abu Salama? Qui est meilleur que Abu Salama? Même après son décès, elle lui donne son haqq et ses éloges. Le prophète me dit cela, elle se soumet. Et elle fait la dua. Oh Allah, remplace-moi par mieux. Plus tard, Abu Bakr la demande en mariage, elle refuse. Omar la demande en mariage, elle refuse. Un autre la demande en mariage, elle refuse. Puis le prophète vient la demande en mariage, et elle dit que soit la bienvenue, le prophète. Mais j'ai 3 choses qui peuvent être rédhibitoires. J'ai des enfants, je suis très jalouse, et un 3e point, je n'ai pas de mahram ici.
Il a dit, quand tu as tes enfants, Allah Azza wa Jalla leur suffira. Quand tu as ta jalousie, je demande à Allah qu'il l'efface dans le sens, la jalousie qui dépasse les limites. Pas la naturelle, celle qui est naturelle chez la femme. Quant à tes proches, il n'y a pas un d'eux qui ne soit pas d'accord. Puis Allah Azza wa Jal fit de Salama la mère des croyants et son épouse dans ce bas monde et dans l'au-delà. C'est ainsi que la délivrance vient après la difficulté. Abdurrahman ibn Auf, il quitte Mecca, pauvre. Il ne trouve pas de quoi se loger, de quoi se nourrir. Sallam le fait le grand frère de son compagnon parmi les Ansar. Son compagnon lui dit, je suis un des plus riches de Médine, je te donne la moitié de mes biens. Il lui dit, Barakallahu fi ahlik wa fi malik, lakin dullani ala souq. Montre-moi le marché. Il va au marché, il fait du commerce. Après un temps, le prophète le croise, il a du parfum sur lui. Il a des traces jaunes sur lui. Naam. Il lui dit, c'est quoi ça? Il dit, ah Rasulallah, je me suis marié hier. Allahu Akbar. Il était pauvre. Il trouvait pas de quoi ceci, de quoi cela. Il lui dit, je me suis marié hier. Il lui dit, c'était quoi la dot? Il lui dit une graine d'or. Allahu Akbar. Le prophète me dit, c'est comme si vous trouviez l'or, vous, dans les montagnes. Naam, c'est quoi? Cette dot, elle est énorme. Naam, Allah l'a enrichi à un point qu'il puisse donner en dot une graine d'or. Naam, une graine d'or. Allahu Akbar. C'est devenu un des plus riches à Médine. À un point, on disait que s'il prenait une pierre, elle deviendrait de l'or. Ou si lui retournait une pierre, il allait avoir de l'or en dessous. Allah Azza wa Jalla lui a accordé son risque. Allahu Akbar. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ô toi qui es touché par la pauvreté. Rappelle-toi de ses compagnons et de l'Égir et comment ils ont été pauvres, ils ont tout abandonné pour Allah Azza wa Jalla. Ô toi qui as arrêté ton travail dans le haram parce que tu travaillais avec de l'usure, où il y avait de l'alcool, ou du porc, ou autre chose, et t'as abandonné pour Allah Azza wa Jalla. Tu dis, mais je fais les causes, mais ça vient pas. Ya akhi, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Crains Allah, Allah va te donner ta subsistance. Crains Allah et Allah va te donner ta subsistance. Des frères qu'on a vus endettés, on les a revus, ce sont des grands patrons. Allahu Akbar. Ce sont des grands patrons. Des frères qu'on a vus travailler dans des intérims. Aujourd'hui, ils ont de grands 4x4 et ils vivent dans les meilleurs pays au monde. Allah Azza wa Jal va te donner. Allah Azza wa Jal va te donner. Il va t'enrichir d'où tu ne t'y attendais pas. Ka'b ibn Malik et ses deux compagnons, lorsqu'ils n'ont pas participé à la bataille de Tabouk, ils étaient dans une difficulté telle qu'ils voyaient la terre resserrer sur eux malgré son étroitesse. Naam, Allah Azza wa Jal a révélé leur repentir dans le Coran. Lorsqu'il a entendu Ya Ka'b ibn Malik, il est tombé prosterné. Il a su que c'était la délivrance d'Allah Azza wa Jal. Pendant 40 jours, on ne leur a pas adressé la parole, on ne leur a pas passé le salam, et ainsi de suite. Ka'b ibn Malik dit, je me rappelle mon cousin, mon meilleur ami, celui que j'aimais le plus, j'escalade son mur. Peut-être Abu Qatada, si je ne me trompe pas, il lui passe le salam, il ne lui répond pas au salam. Il dit, je te demande par Allah, ne sais-tu pas que j'aime Allah et son messager? Il lui répond pas. Il insiste, il dit Allah wa'ala. Il fond en larmes, il descend du mur. Et le prophète leur dit, éloignez-vous de vos épouses. Allahu Akbar, l'épreuve. Il est dans une ville, personne ne lui parle. Puis une autre épreuve, il reçoit une lettre du roi de Rassan qui lui dit, j'ai entendu que tes compagnons te tournent le dos, viens chez nous, on va t'honorer, Comme certains qui ont des défauts dans la sunna, et ensuite ils sont boycottés. Certains restent fermes et reviennent à la vérité, et d'autres vont avec les gens de la bid'a. Ils s'associent avec eux dans l'Asha'ira, ou avec Jama'at al-Tablir, ou autres. Min ahli al-bid'a, al-Khawarij et autres. Et ils vont rejoindre des gens ici et là. Parce que eux leur déroulent le tapis rouge, même si c'est dans le chemin du batil. Non, reste sur la sunna, même si personne te parle. Reviens vers Allah, corrige-toi. Et ensuite les gens de la sunna reviendront à toi. Et ils te font ça, et ils ont plus de pitié lorsqu'ils te font ça que tes propres parents. Ne va pas chez les gens du mal. Qu'a fait Ka'b ibn Malik? Il est passé près d'un four, il a jeté le papier dans le four. Il a dit, wa hadha aydan min al-bala. Ça également, ça fait partie de l'épreuve. Ibn Uthaymin rahimahullah dans l'explication nous dit, il a jeté cela pour se préserver. Ainsi, dans un moment de faiblesse, il n'aura pas accès à ce papier. Naam. Éloigne-toi de toutes les fitanes.
et des causes qui te permettent de retourner dans les fitaines. Supprime les numéros. Coupe les contacts, change de numéro. S'il faut, change de ville. Pour ne pas tomber dans la fitna. Naam. Mais à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé son repentir. Et l'acceptation de leur repentir. Il est tombé prosterné. Allah azza wa jalla lui a accordé le faraj, la délivrance. Le prophète alayhi salatu wassalam nous mentionne également l'histoire de 3 hommes qui en chemin, suite à la pluie, sont rentrés dans une caverne. Mais un gros rocher est tombé devant l'ouverture de la caverne et a bloqué leur sortie. Alors chacun invoquait Allah azza wa jalla par les bonnes actions. Un par la bienfaisance envers ses parents. L'autre par sa chasteté et l'autre par le respect du dépôt pour ses employés. Allah azza wa jalla les a délivrés. Allah azza wa jalla les a délivrés. Et les exemples sont bien plus nombreux que cela. Les exemples sont bien plus nombreux que cela, mais on a déjà pris, beaucoup de temps. J'aurais pu citer l'histoire de Abdullah ibn Hudhafa, qui était captif chez l'ennemi, au temps de Umar ibn al-Khattab. Et leur gouverneur veut l'humilier avant de le libérer. Mais Abdullah ibn Hudhafa reste fier de par la fierté de l'islam. Il reste fier de par la fierté de l'islam. Il fait tout pour qu'il sorte de sa religion, il fait tout, mais il reste ferme. Et il a avec lui des autres captifs parmi les musulmans. À la fin, il lui dit, si tu fais ça, je te libère. Il lui dit non. Si tu fais ça, non. À la fin, il lui dit, si tu m'embrasses la tête, je te libère. Il lui dit, avec moi, tous les croyants. Il lui dit, avec toi, tous les croyants. Alors il vient, il l'embrasse. Il se fait libérer et il libère tous les croyants. Quand il rentre à Médine, Umar al-Khattab lui dit, quelle est votre histoire? Il lui raconte. Umar al-Khattab dit, c'est un droit pour tous les croyants qui se lèvent, qui s'embrassent Abdullah ibn Hudhafa. On pourrait mentionner l'histoire d'Abu Kilaba, ce grand savant parmi les pieux prédécesseurs, qui était malade, qui était esselé. Et il remerciait Allah Azza wa Jal. Il ne pouvait plus bouger. Il était malade. Et il faisait du dhikr. Et il disait comme la dua de celui qui voit des gens éprouvés. On lui dit, mais comment toi tu peux dire Alhamdulillah alladhi afana ou afani mimma ibtalakum? C'est toi l'handicapé, c'est toi qui dis loué soit Allah pour m'avoir préservé de ce par quoi il vous a éprouvé. Non. Eux, ils se voyaient dans un paradis. Et un autre pareillement. Les gens l'ont entendu dire ça. Ils l'ont dit, comment tu dis ça alors que t'es handicapé? Des membres étaient aveugles. Il a dit pourquoi? Il a dit pour 3 choses. La première, c'est qu'Allah m'a comblé par cette langue avec laquelle je suis reconnaissant et je fais du zikr. La deuxième, c'est qu'Allah Azza wa Jal m'a donné un corps qui est endurant face à la maladie et la douleur. La troisième, c'est un cœur reconnaissant. Allahu Akbar. Naam. Et on pourrait mentionner des histoires même de contemporains ou d'anciens. On ne peut pas passer sans dire l'imam Ahmed rahimahullah, qui a été torturé génération après génération jusqu'à ce que le dernier gouverneur revienne à la bonne croyance et le libère. Naam. Est-ce qu'on va mentionner Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, Naam, qui emprisonné dit mon paradis est dans mon cœur. Lorsqu'il me sort d'une prison à une autre, c'est un voyage. Naam siyaha. Et lorsqu'il me laisse seul en prison, c'est une khalwa. Je suis en aparté avec mon Seigneur. Et s'il m'assassine, j'espère le martyr. Est-ce qu'on va mentionner Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, qu'on fait sortir de sa ville et on envoie à ses trousses des gens pour l'assassiner, mais Allah Azza wa Jal le protège. Il traverse le désert. Il a peur de mourir. Allah Azza wa Jal lui accorde à la fin le secours et un gouverneur qui le secourt et sa da'wah qui se propage. Ainsi tu comprends que le secours d'Allah il peut venir même après ta mort. Le secours d'Allah c'est pas restreint à ce bas monde. Il se peut que tu décèdes et que le secours d'Allah vienne après. Naam. Les fruits dans lesquels tu baignes aujourd'hui, c'est la da'wah de gens qui sont décédés avant nous. C'est la da'wah de gens qui sont décédés avant nous. Donc, cette dunya, c'est pas le paradis. Mais tu peux faire en sorte d'être dans un paradis dans le dunya. Ou de goûter à ce paradis qui t'a été avancé avant le vrai paradis de l'au-delà. C'est quoi ce paradis? Ma'rifatullah, la connaissance d'Allah. Wal unsu bi, le fait de te sentir proche de lui. Wa shawqu ila liqa'i,
et avoir un amour ardent de le rencontrer. Si tu connais cet état du cœur, alors tu seras dans un paradis dans ce bas monde. Si tu fréquentes les assises de science, alors tu seras dans un jardin du paradis. Notre père Adam a été sorti du paradis. Et on a décrété que les épreuves se succèdent les unes après les autres jusqu'au jour dernier. Et toi, tu dois tout faire pour retourner dans ce paradis et réussir ton épreuve. Il se peut que tu t'endormes en te disant qu'il n'y a aucun secours. Il se peut que tu t'endormes en te disant je suis dans une grande épreuve et je n'en sortirai jamais. Alors qu'Allah Azza wa Jal t'observe. Alors qu'Allah Azza wa Jal ne veut à travers cela que tu rajoutes des du'as et que tu rajoutes de l'endurance pour te donner encore plus de récompenses. Allah Azza wa Jal te voit, Allah sait ta situation. Allah aime t'entendre l'invoquer, aime t'entendre le supplier. Il veut te pardonner encore plus. Il veut te donner encore plus. Il veut pour toi des degrés que tu n'arrives pas à atteindre avec tes simples actions. Alors il t'éprouve. Puis il te délivre. Aie une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aie une bonne opinion d'Allah azza wa jal. Pour conclure, mes chers frères, rappelons-nous tout ce que nous avons mentionné dans cette conférence. On a parlé de Adam alayhi salam, de Nuh alayhi salam, d'Ibrahim alayhi salam, de Ayyub, de Yunus, de Yusuf, de Yaqub, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tous ces gens-là, tous ces prophètes-là sont morts. Mais notre Seigneur, Allah Azza wa Jal, Hayyun la yamut. C'est le vivant qui ne meurt jamais. Celui qui a délivré Adam de son affliction. Celui qui a délivré Nuh alayhi salam de son affliction. Et Ibrahim, et Moussa, et Yunus, et Yusuf, et Yaqub, et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et l'ensemble des gens, jusqu'à cette heure-ci. C'est ton Seigneur et le mien. Dirige-toi vers lui. Et il te délivrera. Et rappelle-toi que lorsqu'Allah Azza wa Jal t'a éprouvé, c'est un signe qu'il t'a aimé. Car le prophète alayhi salatu wa salam nous dit dans le hadith, Idha habba Allahu qawman ibtalahum. Lorsqu'Allah aime des gens, il les éprouve. Allah ne t'a pas éprouvé, Naam, Allah ne vous a pas éprouvé simplement que pour que vous subissiez. Ni il a fait cela pour vous humilier, pour vous rabaisser. Mais au contraire, c'est pour que des suites de ces épreuves-là, de lui, vous vous rapprochiez. Vers lui, ou qu'à lui, l'adoration, vous puissiez lui donner. Afin que son unicité soit concrétisée. Afin qu'il vous pardonne et vous élève dans les plus hauts degrés. هذا وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. On demande à Allah Azza wa Jal d'accorder la délivrance à tous ceux qui sont éprouvés, d'accorder la guérison à tous ceux qui sont malades, d'accorder la guidée à tous ceux qui sont égarés, de réunir tous ceux qui ont été divisés et séparés. Et on demande à Allah Azza wa Jal de nous réunir avec nos êtres chers que nous avons perdus dans les hauts degrés du paradis. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصلح زوجاتنا وذرياتنا. اللهم اصلح زوجاتنا وذرياتنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين
اللهم اشف مرضانا وارض المسلمين اللهم اقض الديون عن المدينين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. À la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a ouvert l'Institut Le Sentier des Apprenants en ligne. Et pour ceux qui sont et pour ceux qui désirent apprendre, que ce soit des cours d'arabe, cours de sciences ou cours de tajwid et de mémorisation du Coran, je vous invite à rejoindre la chaîne Telegram Les Sentiers des Apprenants pour y trouver tous les détails. Et les cours ne commenceront pas la première semaine du mois d'octobre, mais finalement, pour une meilleure organisation, la seconde semaine du mois d'octobre, Inch'Allah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.